c'est parti, ici au grand stade d'Agadir. 45 000 supporters des Lions de l'Atlas pour le dernier match du Maroc dans ce groupe A. K, ce sont les qualifications pour la CAN 2023, le dernier match. Dans ces qualifications, le Maroc est déjà qualifié, le Libéria déjà éliminé, le Maroc qui peut en cas de succès prendre la tête de ce groupe A, le Maroc qui sera dans le groupe F en phase finale de la CAN 2023 en janvier prochain, du côté de la Côte d'Ivoire en compagnie de la Tanzanie, du Congo et de la Zambie. On attend une réaction des coéquipiers d'Achraf Hakimi qui ont été arrachés les nuls au match amical à Abidjan le week-end dernier. Les Ivoiriens méritaient de gagner, a dit Walid Regragui, qui attend une réaction de ce joueur face à une équipe déjà éliminée. On compte évidemment sur Amin Harit, sur Azzedine Ounahi. Oui. Mabo est contré avec la sortie d'Achraf Hakimi, lui aussi est en grande forme en ce début de saison. Hakimi s'appuie avec cette frappe. Oh, Kabi qui a le pied d'appui un peu loin du ballon. Il la reprend intérieur pied gauche, cette balle, il ne la cadre pas. Est-ce une impulsion, cette première offensive marocaine d'Achraf Hakimi? Le centre d'El Khanous. Oui, il est un petit peu sur les talons là, Kabi, et il s'en veut. Corner pour Divante. Oh, ce ballon enchaînement. Non, la frappe, elle est détournée en corner. Elle n'était pas cadrée, hein, mais Romain Saïs était sur la ligne, il y avait une position de hors-jeu puisque le drapeau s'élevait, cette tentative de Corva qui avait trop croisé sa frappe. Hors-jeu de qui? Il a levé hors-jeu, mais il n'y a pas de hors-jeu. C'était un renvoi à 7,50 m. Non, c'est bizarre ce qu'il a sifflé. Défaut là, les Marocains, Abdé cherche à frapper, elle est belle celle-là. Oh là là. Elle a été touchée par le gardien puisque ce sera un corner. Elle partait bien, voilà. Il a pu rentrer sur son pied droit. Abdé El Zelzouli. Là voilà. Oh, il l'a sorti à main opposée. Superbe envolée du gardien du Libéria. Parce que c'était une balle de 1-0. Alors on l'a un peu chambré sur son jeu au pied défaillant en début de match. Mais alors là, il est impeccable. Quel arrêt! Allez, encore une tentative lointaine. Et encore Abdé. Et toujours Boyson. William de Souza. Deuxième arrêt. Alors il est un peu moins spectaculaire que le précédent. On voit le deuxième arrêt là. Ce ballon qui plonge. Le premier était enveloppé, il s'est un peu troué quand même, parce que la main gauche est un peu faiblie, mais heureusement il avait mis les deux mains. Là il faut de la synchronisation entre le tireur et de l'engagement de la part du réceptionneur. On vise une zone et on y va. Il y a beaucoup de monde. C'est le premier poteau, c'était la zone premier poteau, mais c'est intercepté, ce ballon qui est cafouillé, faute sur le gardien. Et coup de sifflet de M. Iralal. Faute sur le gardien libérien, le héros de cette première période, hein, pour la Lone Star du Libéria. Oh, il est gêné par El Kaabi. Il y a un peu de déchets techniques quand même dans les 30 derniers mètres pour les Lions de l'Atlas. Encore Hakimi, hein. Encore Hakimi qui jaillit devant Camara. Hakimi encore, toujours, il y a El Kaabi dans le centre. Au centre, le pied gauche, c'est en retrait. Et voilà, il est venu de Ligue 1, ce premier but marocain, Hakimi, Amin Harit, la collaboration entre le Parisien et le Marseillais. Achraf Hakimi, le Marocain le plus en vue depuis le début de cette partie. Là, il s'est appliqué, il a temporisé. Il a fait mine de centrer en première intention. Il a vraiment attendu le meilleur positionnement pour un coéquipier. C'était en retrait pour Amin Harit. Il s'applique, Amin Harit, je crois que ça a été touché par Samson Douer. En tout cas, ça fait 1-0. Il est au départ, Amin Harit. La temporisation, la feinte d'Hakimi. Il attend qu'Amin Harit se replace. Il est en retrait tout seul.
Ouais, il me semble que c'est dévié par... Même pas, même pas. Même pas. Et ils sont tous devant le gardien, ils le masquent. Passe décisive pour Achraf Hakimi. Et but Amin Harit. Son premier en sélection. Il permet au Maroc de concrétiser enfin cette domination dans le temps additionnel de cette première période. La grimace pour Mfou Keïta évidemment. La joie de Yacine Bounou, les Marocains enfin récompensés, vont rentrer au vestiaire avec ce but d'avance. Amin Harit dans le temps additionnel servi par Achraf Hakimi, très bon dans cette première période. Les Marocains ont dominé, ont mis du temps à concrétiser cette domination, mais vont pouvoir souffler, rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Un but inscrit donc par Amin Harit dans le temps additionnel de cette première période. Ouais, il demande à Achraf de sortir pour vraiment gêner la sortie de balle, la relance, et récupérer ce ballon haut. Ils ne parviennent pas, les Marocains. La peine de Djebor. La tête de Djebor, et elle est cadrée. Yacine Bounou maîtrise tranquillement ce ballon sur cette tête plongeante du capitaine libérien. On voit la tête tout à l'heure de Djebor, facilement capté par Bounou. Ils sont peu le ballon, il y a Abdé, il y a Tchatalla, ils combinent tous les deux, c'est bien retourné, penalty obtenu par Yaya Tchatalla, le défenseur du Wydad Casablanca qui a combiné avec Abdé Zalzouli. Et il obtient ce penalty. Achraf Hakimi pour le frapper peut-être. On l'a vu sourire, alors les Libériens estiment qu'il a plongé. On voit déjà la remise d'Abdé. Le contact est très léger, il en rajoute peut-être un peu. Yaya Atiatalla. Il le retient par l'épaule. Le problème c'est que Doué met la main sur l'épaule du Marocain qui cherche le penalty. Évidemment dans la surface il va plonger. Boyzone Ouyen Bessouza face à Ayoub Belkabi, le buteur de cette sélection marocaine. Ah, la Panenka, subtil, et ça fait 2-0 pour les Lions de l'Atlas, avec le gaucher qui réussit cette Panenka parfaite. Le Maroc mène 2-0. Il a quand même mis un peu de force dans cette Panenka. Le coup de pied en rupture. Là, c'est parfaitement joué. Techniquement, c'est très bien réalisé. Je crois qu'il va frapper très fort. Le ballon pied qui passe sous le ballon. Est-ce que c'est l'occasion? On va assister à un match au Maroc. N'hésitez pas. C'est bien fait. Avec encore Seybari. Oh, Amin Adli. Ils se sont chaînés, hein, Adli et Nessiri. El Khanous. Ismail Seybari. Troisième sélection pour le PSV Eindhoven. Double contact. Ah, bon ballon, c'est bien fait pour Tissoudali. Ah, le ballon qui passe devant les buts. Il a été bien maîtrisé dans l'ensemble par Saïs, par Gerd.
Ziri a tenté sa chance, ballon mal dégagé. La frappe de Adli. Voilà, il a été malheureux sur les 2 premières tentatives, Amin Adli. Ce ballon qui lui vient dans les pieds dans la surface du Liberia et ça fait 3-0 pour les Lions de l'Atlas. Il est pas mal tenté depuis son entrée en jeu, le joueur du Bayer Leverkusen. Amin réjoui pour Harit et Adli. Ils marquent tous les deux leur premier but en sélection. Un peu de réussite, ça rebondit sur El Ranouz, mais derrière il enchaîne bien. Sans se poser de questions là. Ballon travaillé de l'intérieur du pied gauche. Alors c'est passe décisif pour El Ranouz ou pas? On pourrait. Elle est plus décisive celle-là que certaines. Hein. Le sourire d'Adli. La feinte avec la frappe d'Hakimi. Où elle passe pas loin de la lucarne. Sur ce ballon décalé par El Ranouz, c'était la dernière tentative peut-être pour le Maroc. Ça fait marrer Achraf Hakimi. Parce que El Ranouz a fait semblant de poser le ballon. Oh, elle est loin quand même. Elle est loin. Je pensais qu'elle était un peu plus proche de là-bas. Elle était loin des buts du gardien du Liberia. Allez, on va se quitter là-dessus. C'est terminé, la victoire 3-0 du Maroc qui termine en tête du groupe K devant l'Afrique du Sud avec 9 points pour le Maroc, 7 points pour l'Afrique du Sud. Les 2 équipes qualifiées pour la CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024. En Côte d'Ivoire, on rappelle les buteurs Harit El Kaabi et Adli pour le Maroc.